Allez. Coucou les vlogs, on est dimanche, début d'après-midi. Là on va rejoindre les copains Tom et Chloé pour aller à Solignac voir les décos de Noël qu'ils ont installés. Psychologiquement c'est peut-être un petit peu tôt pour moi pour aller voir des décos de Noël, mais ça va être trop beau, tous les gens ils changent les décors là-bas à Solignac. Je vous emmène avec moi et je vous montrerai bien évidemment tout ça. Bon dimanche. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Et coucou, hier soir j'étais à la paella du marché, les commerçants du petit marché qu'on fait le jeudi soir. C'était trop sympa, c'était trop bon, paella au homard, je me suis régalée. Là du coup j'ai dormi chez mon père à l'exploitation ce matin. Je bosse un petit peu la matinée histoire de préparer le marché de demain. Et après je vais manger chez ma maman. Mais vous allez voir tout ça dans la suite de ce vlog. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Et ben moi, je vous dis que ce matin, il fait pas chaud. Oh, tais-toi. Je crois qu'on commence à avoir vraiment... You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Plusieurs années que ma maman me fait mon calendrier de l'Avent. Donc cette année, j'ai décidé de moi aussi lui en faire un pour la remercier. Donc là, on a tout ce que je lui ai trouvé, du paquet cadeau et du paquet cadeau de récupération que je vais essayer d'utiliser au maximum. Il me manque les ciseaux, le scotch et les étiquettes pour marquer les numéros. Et je vais lui emballer tout ça pour lui faire un très chouette calendrier de l'Avent personnalisé. Je vous montre pas ce que je lui ai pris parce que je crois qu'elle regarde mes vidéos et donc je voudrais pas lui dévoiler la surprise avant. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. On est sur un petit dimanche matin très tranquille. Je viens de finir de monter ma vidéo pour mardi. Elle est en train de s'enregistrer, je l'exporterai sur YouTube plus tard. Mais là il faut que je me mette en cuisine et je vais en profiter pour vous raconter un petit peu ma journée de hier qui était absolument dingo. Pour midi, je vais faire une... faut que j'aille décongeler de la saucisse. Je reviens tout de suite. Pour midi, je devais faire une tarte oignon poivron. Sauf qu'on n'a plus d'oignons. Donc je vais me rabattre parce qu'il faut absolument que j'utilise les 2 poivrons que j'ai. Donc je vais me rabattre sur un cake poivron et thon. Parce que ça on en a, donc je vais m'atteler à ça. Il faut commencer par couper et cuire les poivrons. Alors du coup, pour la journée de hier, on était invité à l'anniversaire surprise d'un de mes cousins qui fête ses 18 ans. Donc il fallait y être assez tôt à la salle de fête pour la surprise bien évidemment. Donc on arrive là-bas, on fait la surprise à Adrien qui était très content. Et là, dans la foulée, très rapidement, Adrien doit lire un texte devant tout le monde. Et ce texte, en fait, nous apprend que c'est pas la seule surprise du jour, mais que ses parents vont se marier. Donc l'anniversaire surprise se transforme en mariage surprise. C'était extraordinaire, il y a eu beaucoup d'émotions, de pleurs, de joie. Bref, c'était une journée extraordinaire. Bien sûr, on a fait donc ce mariage et cet anniversaire qui a duré toute la journée. C'était ouf, je me répète, mais c'était vraiment dingue. Je vous souhaite vraiment à tous de vivre une journée comme ça, au moins une fois dans votre vie, parce que les émotions sont indescriptibles. Bref, extraordinaire.
Donc voilà, on a chanté, on a dansé, on a mangé, on a célébré quoi, tout simplement. Et voilà, c'était une très chouette journée. Alors, pendant que ça cuit tranquillement, je vais préparer la pâte pour le cake. Alors, il nous faut un saladier, les œufs, donc là j'ai 2 œufs et 200 g de farine et de la levure, un sachet de levure. Donc je vais remettre un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence, sucre liquide. Voilà. Ça, je vais devoir les poser à balancer juste là. Pile, sans garde. Je vais goûter la boîte de thon et l'émietter dans la préparation. Nickel. On ajoute les poivrons grillés. Je mets tout ça dans un moule à cake. Ça sent super bon, tu vois. Et dès que le four est chaud, je le mets à 180. Entre 50 et 55 minutes, il y a marqué on sera bon pour le repas. C'est parfait. Il est 11h30, ce sera parfait. Je vais lisser un petit peu. Et on va se régaler. Voilà. Me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think how he used to know me. Je viens de faire, je crois, l'une de mes pires séances. J'ai attendu de reprendre mon souffle avant de vous parler. Mais en gros, j'ai fait en distance la moitié de ce que je fais d'habitude. Et au bout de 1,5 km, donc d'habitude j'arrive à faire 3 km. Au bout d'1,5 km, un point de côté de l'espace. J'avais jamais un point de côté si gros. Donc j'ai décidé d'arrêter de rentrer parce que ça sert à rien de souffrir. Mais je suis fière parce que j'y suis allée et je l'ai fait.
Yo les cops, en ce moment, le temps file à une vitesse, suis tout le temps à fond. Et j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, hier, j'ai passé l'après-midi entre rangement, cuisine, etc. Parce que j'avais ma cousine qui venait manger le soir. J'aurais bien aimé vous filmer un petit peu ce que j'ai fait à manger, quelques plans de vlog, tout ça. Mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas arrêté d'une seule seconde. Je sais pas si c'est bien ou pas, parce que j'ai pas le temps de vous parler ni rien. Et là, je prends 1 ou 2 minutes rapidement pour vous parler de 2-3 petits trucs que j'ai fait ou que j'ai vu ces derniers jours. Dans un premier temps, mardi soir, on a regardé le documentaire de Inoxtag, le film de Inoxtag où il monte l'Everest. Je l'ai regardé très longtemps après tout le monde. Je suis un petit peu lente à la détente sur ce genre de choses parce qu'en fait, comment dire, j'ai un peu de mal avec tout ce qui fait la hype, tout ce dont tout le monde parle et qui est méga. Un exemple, les Stan Smith. Je n'ai jamais mis de Stan Smith. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec tout ça, avec les choses que tout le monde parle. C'est un trait de caractère un petit peu particulier que je possède. Mais pour ce genre de choses, il serait peut-être temps que je me dise que si tout le monde parle d'un film ou de quelque chose dans le style, c'est pas pour rien. Et là, en effet, c'est pas pour rien. Mon chéri voulait regarder, donc je me suis dit, pourquoi pas, tout le monde en parle, par curiosité, au moins pour savoir de quoi on parle. Je le regarde. C'est quand même une vidéo YouTube, donc un film documentaire qui dure 2h30. Et on l'a dévoré. C'est-à-dire que, au-delà de l'histoire qui est vraiment très intéressante, je vais pas vous l'apprendre, je pense que vous savez de quoi parle le documentaire, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Mais au-delà de ça, je suis tombée vraiment amoureuse du montage, de la dynamique du montage, des musiques, en fait la manière dont ça a été fait, dont ça a été tourné et monté, ça m'a laissé sans voix, c'était vraiment extraordinaire. Les plans, ça reste l'Everest quoi, donc c'est plus qu'extraordinaire. Mais franchement, un gros coup de cœur sur le montage, sur la réalisation de ce projet, de manière générale. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez-y, rien que pour voir le truc de dingue en fait, qui est ce documentaire, qui est ce film de 2h30. Voilà, c'est vraiment à voir au moins une fois dans sa vie. Et la deuxième chose, c'est que hier, j'ai quand même pris un petit peu de temps pour aller dans la librairie que j'ai au village pour acheter. Alors c'est pas le dernier tome de la BDL, je crois que j'en ai jamais parlé ici, mais c'est une série de bandes dessinées qui parle un peu de dissociation et de... vous savez, j'ai perdu le nom là, ces personnes qui ont... c'est un trouble, plusieurs personnalités et ces personnages switchent l'un avec les autres. En gros, ça parle de ça. C'est très bien raconté, c'est très bien amené. Et là, c'est une bande dessinée escape game. Je sais pas trop comment vous le dire, je vous avoue que je l'ai pas trop feuilleté, j'essaye de me garder un petit peu la surprise. Et j'aimerais beaucoup essayer de le réaliser avec vous en vidéo, je trouverais ça extraordinaire. Peut-être avec une invitée, peut-être toute seule, je sais pas encore. Mais je trouve l'idée géniale, j'aime beaucoup les escape games, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns. Et j'aimerais énormément en faire d'autres. Donc voilà. Quoi d'autre? Là, vous l'avez vu, on est milieu d'après-midi. Je viens de me changer pour aller au marché. J'ai pas envie parce qu'il pleut, mais il pleut. La non-motivation de cette personne. Mais ça va le faire. On va y aller, donc je vais finir de préparer mes 2-3 affaires, prendre ce qu'il faut que je prenne, aller charger le camion et c'est parti. On y va. Et c'est en quatrième ou c'est Mario? Oula, je viens d'arriver au marché. Il fait pas chaud, c'est-à-dire que sur le trajet, on était entre 3 degrés et moins 1 degré à un moment donné. Donc je me suis couverte encore plus que hier. J'ai très peu dormi parce que hier soir on a fait l'anniversaire surprise de Tom et j'ai dormi un peu plus de 4h30 à peu près. C'est pas énorme
Mais ça va, franchement, le réveil a été un petit peu compliqué, je vais pas vous le cacher. Mais là, franchement, ça va. Je pense que je suis parée pour la matinée. C'est surtout le froid, je pense qu'il va être terrible ce matin. D'ailleurs, je commence à le sentir. Donc, je vais ranger mes mains tout de suite et arrêter de filmer. Allez, bisous. On a dévalé la pente en moins de 2. On a fait comme si on savait pas. On a évité les Moi, depuis le début de la journée, produit pour faire des inhalations, une boîte de mouchoirs, un thé et de la bouilloire qui est vraiment pas loin parce que je suis enrhumée. Et je sais pas si vous entendez, mais dehors là, c'est le bruit du vent. C'est hallucinant le vent qu'il y a aujourd'hui. Je m'excuse d'ores et déjà pour la tête que j'ai, mais je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis. J'allais relever mon colis tout à l'heure. Et c'est un colis du site de thé Alfred Thé. J'ai passé une petite commande. Déjà, j'ai reçu ceci. Donc ça, c'est un cadeau de Noël. C'est le premier cadeau de Noël que j'ai commandé, etc. Je peux vous le montrer puisque la personne à qui je l'offre ne regarde pas mes yeux. C'est pour ma grand-mère. Et donc, j'ai commandé un kit hydratation. Ça s'appelle. C'est un kit où on retrouve... Nickel. 1, 2, 3, 4, 7 sachets de tisane, infusion tisane pour rester hydraté donc toute la semaine. C'est des petits sachets de 15 grammes, donc c'est pour 1 litre, à peu près 15, 16, 18 grammes. C'est pour 1 litre et si on le fait donc dans des tasses, ça peut faire 3 ou 4 tasses suivant la dose qu'on met. Donc dans ce kit, il y a, je vais ranger au fur et à mesure, goûter de 6 mois, déguster chaque gorgée pour un moment de composition. Je vais juste dire la composition. Morceaux de pomme, baie de goji, mûre entière lyophilisée, arôme naturel, morceaux de fraise. Ensuite, on a cocktail de Vaima, pomme, hibiscus, cynorhodon, baie de sureau, noix de coco, ananas. On a également vitalité d'Eliott, rooibos vert, morceaux de pomme, écorce d'orange, baie rose, arôme naturel, pétales de souci. Ils ont tous l'air incroyables. Saveur de clémence, morceaux de pomme d'abricot, écorce de tranche d'orange et pomme, arôme naturel. Oh là là. Ensuite, on a insouciance de Léonore, morceaux de pomme, mûre, hibiscus, baie d'aronia, myrtille, goji, buffu, pétales de bleuet. Ils ont tous l'air dingues. Enchantement d'Amélie. Morceaux de pomme, morceaux de papaye, bouton de rose, menthe. Waouh. Je crois que j'ai trouvé mon préf. Subtilité d'Aurora. Morceaux d'orange, mangue, ananas, mandarine, fraise, arôme naturel des fruits. C'est extraordinaire. Et il y a même un petit papier avec les conseils de préparation d'une infusion glacée. Parce que oui, en effet, ce sont des infusions qu'on peut faire... chaude ou froide, et ça c'est pas mal, comme ça ma grand-mère pourra s'en servir un peu quand elle veut. Et c'est pas totalement intéressé, mais je sais que je les goûterai quand je serai chez elle, je vais pas me priver. Et ensuite j'ai profité de cette commande pour moi me commander quelques petits sachets de thé. Je me suis pris Charme de Roméo. On a donc un thé noir, cannelle, orange, anis, vert, clou de girofle, perles de sucre, arôme naturel. Donc ça c'est un peu le thé de Noël par excellence que j'aime me prendre tous les ans. Chocolat d'amandine, c'est rooibos, bâton de cannelle, cardamone, gruau cacao, pétales de fleurs d'oranger, écorce d'orange. Donc on est toujours dans la lignée de Noël, mais là avec la tisane, le rooibos. Cookie de Gustave, c'est thé vert sencha de Chine, amande, cube de caramel, noix, arôme naturel. Donc ça c'est vraiment un thé vert très 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 gourmand. Et ensuite j'ai pris tendresse de Lucie, thé vert, thé blanc, fleur de jasmin, morceaux de fraise, camomille romaine, arôme de vanille. Là j'ai craqué pour la fraise et la vanille, c'est également un thé vert. Et je me suis pris ce pourquoi je commandais, parce que je suis tombée en panne de thé noir et de thé vert aussi, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Donc je suis tombée en panne de thé blanc, j'ai pris Soleil de Nora, thé blanc, thé vert, morceaux de papaye, ananas, goji, cranberry et kiwi, arôme naturel. C'est le seul thé blanc qu'ils avaient sur le site. Je ne suis pas habituée à ce genre de thé blanc. Moi d'habitude tout le temps un thé blanc à la rose ou ce genre de choses, plutôt floral. Et là c'est assez fruité, donc je pense que ça fera pas trop de mal de changer. Moi qui adore le thé blanc, j'espère que ça va le faire.
Je vais aller chercher mes boîtes, comme ça je vous fais la mise en boîte des trucs que j'ai terminés. Oh, il y a des petits... Oh, des échantillons. Une pause douceur, neige éternelle. Et un thé vert. Des petites infusettes de thé en cadeau. Je vais faire la mise en boîte. Alors j'ai récemment terminé ces 3 boîtes. Dans celle-ci, on avait le thé blanc. Donc j'avais le thé des songes d'une boutique de thé où je vais tout le temps. Et c'est mon thé blanc préféré pour l'instant. Mais là, je vais recharger avec celui-ci. Alors mon odorat n'est pas extrêmement développé étant donné le rhume que je me traîne. Oh, j'adore. Si, j'adore. Nickel. Est-ce que vous croyez que je peux arriver à attraper l'étiquette? C'est pas terrible. J'aurais bien voulu coller le... Et si je mets un peu de scotch? Genre juste pour... c'est pas trop mal. Je vais rajouter 2 gouts de scotch histoire d'être sûre que ça tienne. Et au moins si un jour quelqu'un me demande la composition du thé, là je l'aurai sur la boîte. Voilà, thé blanc c'est fait. Ensuite dans cette boîte j'avais un thé vert citron fruit de la passion. Donc quelque chose d'assez fruité. Soit je mets du coup le... Oh, c'est thé vert thé blanc ça aussi, j'avais pas vu. Oh. Donc là c'est morceaux de fraise, camomille, arôme de vanille. Et là, amande, cube de caramel, noix. Ah, je pense que je vais mettre lui parce que j'ai déjà un thé à la fraise. Bon, c'est un thé noir, mais j'ai déjà un thé à la fraise dans mon placard. Donc, je vais mettre le thé gourmand. Surtout que là, ça me fait un petit peu penser à Noël. En gros, avec le caramel, la noix, c'est quelque chose de très gourmand. Et moi, c'est vrai que j'adore les trucs. Oh, bébé. C'est vrai que j'adore tout ce qui est gourmand. Ouais, il est scellé celui-là. J'adore ce qui est gourmand. Donc, je disais période de Noël, période hivernale. Oh là là, oh l'odeur. Oh le cerneau de noix. Oh il sent le caramel, rien que le... Je vais le manger. Lui il n'aura pas été infusé. Ouais, les petits bouts de noix dans le paquet. Ça a été pour moi. Trop bon. Trop bon. Voilà. C'est pareil, je vais enlever l'étiquette. Il faudra que je refasse mon étiquette de dessus aussi. Hop. Mais j'ai plus mon étiqueteuse. Elle a rendu l'âme. Du coup, je vais faire comme pour le thé blanc. À l'ancienne. Un petit papier marqué thé blanc. Scotché. Hop. Voilà. Et après, j'ai aussi terminé celui-ci. Mais la boîte est toute petite. C'était un thé de Noël, ça. Amandes et cerises. Je pense pas que je vais le remplir. Ça sert à rien que je remplisse des boîtes si petites. Mais voilà, j'ai rempli mes 2 boîtes et il me restera ces 3 en stock que je mettrai une fois que j'aurai terminé mes boîtes actuelles dans mon placard. Voilà. Je viens de finir le montage du vlog actuel, la partie que je vous ai filmée tout à l'heure. Je pense que je vais le clôturer ici. La journée n'est pas terminée, mais honnêtement là, il est déjà 16h51. Ce soir, on va aller manger chez des copains. Je pense pas que je vloggerai grand chose et voilà, petite fin de journée très tranquille.